Hey, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En ce moment, niveau lecture, c'est pas franchement folichon. C'est un peu la vache maigre, ou la mort du petit cheval. En gros, vous l'aurez compris, en ce moment, c'est pas la fête du slip. On l'avait oublié celui-là, c'est très classe. Plutôt que de vous faire un update lecture franchement pas très enthousiaste, l'update lecture de la loose entre guillemets, je me suis dit que j'allais vous faire un tag. Et du coup je vous propose le Mid-Year Freak Out Book Tag. Le nom à rallonge. Le principe est simple, c'est une façon de faire le bilan sur la moitié de l'année. Bon, un peu plus de la moitié parce que je m'y prends, comme d'habitude, vachement en retard. J'ai trouvé ce tag sur la chaîne de A Clockwork Reader, ou hier, qu'il avait elle-même reprise de la chaîne Read Like Wildfire. Avouez que vous êtes jaloux de mon accent. Il y a 13 questions, donc sans plus attendre, on va y aller. Pour commencer, je dois vous présenter le livre qui m'a le plus plu depuis le début de l'année. Ça a été assez compliqué de choisir, j'ai quand même fait pas mal de bonnes lectures depuis le mois de janvier, mais mon choix s'est porté sur Monsieur Origami de Jean-Marc Ceci, publié chez Gallimard dans leur collection blanche. Si vous ne connaissez pas, je serais tentée de vous dire, ne cherchez pas plus loin, juste faites-moi confiance et lisez-le. C'est un petit livre qui est très court, c'est écrit très gros, et c'est justement la force de ce roman. L'économie de mots est absolument splendide, l'écriture est sensationnelle, et les réflexions sur le sens de la vie, sur l'importance de prendre conscience du moment présent est absolument remarquable. Les séances de pliage, d'origami, de discussion, oh là là, dans cette maison abandonnée d'Italie, j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus, juste foncez. Au pire, ça ne vous plaît pas, vous aurez perdu 1 heure, 1 heure et demie max. Au mieux, ça vous aura plu et là vous serez vachement content de m'avoir écouté. Question 2, la meilleure suite de série. Vous allez dire que je tourne en boucle parce que je vous ai présenté le premier tome la semaine dernière dans mon top 5 jeunesse, je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, mais j'avais trop envie de vous parler de Sauveur et Fils, le tome 3. Cette suite, comme le tome 2 d'ailleurs, on fait pas de racisme ici, est une petite pépite. C'est toujours aussi bien écrit, les personnages sont de plus en plus présents, on commence à vraiment s'imbriquer. Ça fait 3 tomes qu'on les suit, donc on commence à être vraiment fan à deux, et c'est toujours aussi bon. J'attends le tome 4, mais de pied ferme. Il va y avoir une hystérique en librairie le jour de la sortie, moi je vous le dis, priez pour que ce soit pas la vôtre. Question 3, une nouvelle parution que je n'ai pas encore lue mais qui pourtant me fait très envie. Bon là il y a quand même pas mal, parce que j'ai une wishlist aussi longue que le bras, mais si je devais en choisir qu'un là comme ça qui me vient assez spontanément, je vous dirais le tome 9 de Kasane, donc la série de manga que j'adore par-dessus tout. Il est sorti il me semble début juillet, je l'ai acheté, il est dans ma palle, mais je ne l'ai toujours pas lu. Si vous ne connaissez pas Kasane, j'ai l'intention de vous faire une vidéo sur mes recommandations manga, mais pour vous raconter l'histoire en quelques mots, c'est l'histoire de Kasane, une jeune fille très laide qui a toujours été sujet de brimades et de moqueries, qui a toujours été le bouc émissaire, qui le jour de la mort de sa mère va recevoir en héritage un étrange tube de rouge à lèvres qui a pour propriété quand vous l'appliquez sur vos lèvres et que vous embrassez quelqu'un, de pouvoir voler le visage de cette personne. Avouez que le concept est quand même vachement intriguant. Question 4, la sortie qui me fait le plus envie d'ici la fin de l'année. Vous avez 1 heure devant vous ou comment ça se passe? En toute franchise, comme je vous le disais, j'ai une wishlist qui n'en finit plus de grandir. J'ai l'intention de vous faire une vidéo sur la rentrée littéraire et les sorties que je guette avec grande impatience, avec une première vidéo sur la littérature adulte et une seconde sur la littérature jeunesse. Du coup, c'est un peu compliqué, mais là comme ça, je vous dirais le tome 3 de Harry Potter en version illustrée, qui sort au mois d'octobre. Normalement, Gallimard n'étant jamais trop loin de la sortie anglaise, devrait nous le proposer d'ici fin octobre, début novembre. Je suis hyper impatiente à l'idée qu'il puisse rejoindre ses petits frères. Bon, pour la question 5, on va attaquer un sujet un peu moins fun puisqu'il s'agit de ma plus grosse déception. J'ai donc choisi de vous parler d'une année particulière écrite par Thomas Montasser. Vous pensez pas qu'on devrait imposer aux éditeurs de préciser la phonétique des noms d'auteurs? Ce serait quand même vachement pratique. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui vient de terminer ses études de finance et qui va se retrouver contrainte de reprendre la librairie de sa tante disparue. Là, de prime abord, tu te dis que ça a l'air vachement sympa, on va te parler de livres, de librairie, d'un peu de mystère. Oh non! J'ai trouvé le personnage principal d'une fadeur mais sans nom. Même une autobiographie de Mollusque en 5 volumes aurait été vachement plus intéressante. Les personnages secondaires ne rattrapent absolument rien, ce sont des coquilles vides qui errent dans l'existence, on sait pas vraiment ce qu'ils foutent là, on sait pas ce que nous on fout là, ambiance. Ça ne l'a pas fait pour moi, j'ai pas aimé, comme je vous dis, les personnages, j'ai pas aimé l'écriture, j'ai détesté la fin, déjà je l'ai pas comprise. Ça se termine n'importe comment, le dénouement arrive comme un cheveu sur la soupe. Ah, vraiment, je n'ai rien à en retirer, je ne sais même pas pourquoi il est encore dans ma bibliothèque. Bon, après peut-être qu'il y a des gens qui ont aimé, il
y a aucun problème, ce n'est que mon avis. Question 6, ta plus grande surprise. Et là vous allez rire, ou pas. Ma plus grande surprise de cette année, Minuscule. Ouais, il m'en faut pas plus pour me faire rire. Minuscule, c'est une série de mangas en 4 tomes pour l'instant, le 5e est en cours, publié chez Komiku et écrit par Takuto Kashiki. Les noms japonais, ça a toujours été mon fort. Dans cette histoire, on va suivre Akumei et Mokoshi, qui sont deux petites personnes qui font pas plus de 2 mm et qui vivent dans la forêt. Ces mangas sont d'une poésie, d'une beauté et d'une douceur qui changent, qui font du bien, qui sont doudous. Les dessins sont bons, les personnages sont attachants, les situations sont des situations du quotidien mais dans lesquelles on y met de la magie, de la bonne humeur. Je veux te dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous inviter à les découvrir, ce sont vraiment des petits bijoux. Question 7, quel est mon auteur favorite depuis le début de l'année? Un nouvel auteur ou un auteur que j'ai découvert uniquement cette année? J'ai envie de vous parler de Martine Pouchin. Elle a écrit le merveilleux Dylan Dubois qui a été un coup de cœur monumental pour moi et j'ai poursuivi ma découverte avec Gloria qui n'a pas été un coup de cœur mais une excellente lecture. Martine Pouchin, elle a un style très particulier, elle a une vision de la vie que j'adore, elle vous fait passer par 1000 émotions, 1000 chemins pour que vous vous rendiez compte que finalement les plus belles choses de la vie ce sont parfois les plus simples. Marcher, profiter de la vie, manger du bon pain avec de la confiture faite maison, il en faut pas plus pour votre bonheur. Sa plume est très douce, empreinte d'une sensibilité vraiment très touchante et à la fois très vraie, elle colle parfaitement à la psychologie de ses personnages et si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous inviter à la découvrir. Question 8, mon dernier crush littéraire. Comment on fait pour convoquer son côté fangirl sans passer pour une psychopathe? Ou une cougar, vous allez voir. J'ai envie de vous parler ici de Keith, le personnage de Shannon Messenger qu'elle a créé dans sa saga Gardien des Cités Perdues. Le gars a genre 15 ans. Donc si j'avais quelques années de moins, je serais sans aucun doute sortie avec Keith parce que c'est un personnage extrêmement drôle, extrêmement touchant. C'est le genre d'ami qui, dès qu'il vous arrive une merde, plutôt que de vous laisser vous apitoyer sur votre sort, il va vous faire dédramatiser tout le truc. C'est génial, il est gentil, il est serviable, il est fidèle et il a ce petit côté, ça se passe pas bien à la maison, j'ai un peu une vie de merde mais je le cache derrière des tonnes et des tonnes et des tonnes de bonne humeur. Et ça, je sais pas vous mais moi en général ça me touche beaucoup. Donc ouais, sans hésiter, je vous réponds Keith. Question suivante, quel est mon personnage favori de cette année? C'est pas une question facile parce que autant j'ai fait de superbes découvertes, je serais tentée de vous répondre Dylan Dubois mais bon je viens de vous présenter Martine Pouchin donc on va éviter de répéter, on va attendre la retraite pour ça. Je vais vous présenter Bichon de la série BD écrit par David Gilson. Bichon c'est un petit garçon extrêmement sensible qui adore le rose, qui adore les jouets, qui adore regarder Princesse Plum Plum à la télé. C'est un peu notre équivalent de Sakura ou Sailor Moon. En même temps je vous dis ça mais j'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. Même pas un épisode. La nana qui a raté son enfance. On va suivre son quotidien avec sa petite sœur qui est complètement déjantée que j'adore, ses parents qui sont très touchants et on va le voir confronté parfois à des sentiments un peu trop forts pour lui ou à des moqueries à cause de sa sensibilité et c'est hyper important comme œuvre jeunesse et pas que d'ailleurs de montrer que cette espèce de société genrée normative qu'on nous impose depuis des années et des années, elle est sclérosée, il y a un moment faut la foutre à la poubelle et que chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, il a le droit d'être qui il veut et tout le monde devrait juste l'accepter et s'en réjouir. Voilà. Mention spéciale à la scène où la mère de Bichon se bastonne avec une autre mère au rayon jouet. C'est mythique. Pour l'instant, il y a 2 tomes de publiés, le 3e devrait arriver d'ici 3 mois. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas, les dessins sont super mignons, c'est génial et je ne regrette absolument pas mon achat. Pour la question numéro 10, je dois vous présenter un livre qui m'a fait pleurer. Bon, normalement, avec mon cœur Give Mauve, c'est pas trop dur à trouver, mais cette année, Donc je vais vous présenter le livre qui a été le plus près. Il s'agit de Fendre l'armure d'Anna Gavalda, publiée aux éditions Le Dilettante. Alors Anna Gavalda, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une auteure que j'adore. J'ai tous ses livres dans ma bibliothèque et c'est une auteure qui a un style très particulier. Elle a une manière de vous présenter des personnages très ordinaires qui vivent dans des situations du quotidien banales et qui pourtant vont vous faire vivre 1001 trucs. C'est un recueil de nouvelles, le dernier qu'elle a publié, il y en a 8 je crois, et celle qui a été le plus près de me faire verser toutes les larmes de mon corps, c'est celle qui s'appelle Mon chien va mourir. Là, je vous vends grave du rêve. C'est beau, c'est juste, c'est touchant. Je sais pas, Anna Gavalda, elle a le talent de dire à votre conscience, bon allez, casse-toi, je veux parler directement à l'inconscient, on va avoir une petite discussion tous les deux. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous inviter à vous ruer sur cet auteur, je pense que vous ne serez pas déçus. Pour la question 11, on va faire le grand écart, métaphoriquement, parce que sinon il risque d'y avoir des accidents. Je dois vous présenter le livre qui m'a fait le plus rire, et là, j'ai pas trop hésité, je vous présente Big Mushy Happy Lump. Non mais déjà, c'est quoi ce titre? De Sarah Andersen. Alors Sarah
Andersen si vous ne la connaissez pas, mais alors qu'est-ce que vous attendez? Je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'infos. Elle y est très active et elle publie des strips qui sont d'une drôlerie et d'une justesse. C'est absolument aberrant. Si vous êtes dans l'âge adulte mais vous adorez passer vos soirées sur Netflix, vous mettez des plans parfois à vos potes parce que vous voulez juste traîner dans votre canapé, vous savez pas comment gérer votre argent, vous êtes le pro de la procrastination, ces BD sont juste faites pour vous. À chaque fois quand j'ai le moral un peu dans les chaussettes ou que j'ai envie de passer un beau moment, je dégaine Big Mushy Happy Lump, mais aussi son premier bouquin Adulthood is a Myth. La traduction française est d'ailleurs sortie chez Delcourt, ça reste à vérifier. Je ne l'ai pas lu en VF parce que l'anglais est très accessible et que j'adore son humour brut, mais apparemment la traduction est très bien faite, donc si vous avez eu peur de vous lancer en anglais, tentez la VF. Question 12. Quelle est la meilleure adaptation du livre au film que j'ai vu depuis le début de l'année? Là, faut pas me lancer sur le sujet parce que les films, je les consomme en quantité industrielle. Quand vous m'en demandez un, je vous en sors 15. Mais là, je vais faire un effort et je vais vous parler de la dernière adaptation que j'ai vue d'ailleurs, et il s'agit des Figures de l'ombre, qui est un film bouleversant tiré du livre de Margot Lee Shetterly. Les Figures de l'ombre, ça raconte le destin et l'histoire vraie de 3 femmes afro-américaines qui ont travaillé à la NASA pour le lancement de la première fusée. J'ai adoré parce que c'est un film féministe qui parle de la ségrégation, qui parle de racisme. C'est génial, ces nanas, elles sont brillantes, elles sont drôles, elles sont intelligentes, elles sont tout pour elles, sauf qu'elles sont noires et elles sont femmes. Et pourtant, elles vont pas se décourager et elles vont venir mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est un film à voir, c'est génial, j'ai adoré, j'ai adoré. Vous avez compris que j'ai adoré? Je peux vous le redire sinon. Avant-dernière question, il faut que je vous présente le livre le plus beau que j'ai acheté ou qu'on m'a offert depuis le début de l'année. Là, je vais me tourner vers mes livres en anglais. Franchement, je suis la seule à acheter des versions VO juste parce que les couvertures sont somptueuses. Pour commencer, je vais vous présenter Ink d'Alice Broadway. Voilà. Qui est une petite splendeur et qui va raconter l'histoire d'une société dans laquelle chaque acte que nous posons, chaque décision, va apparaître sous forme de tatouage sur notre peau. Avouez, c'est quand même vachement tentant. En tout cas, pour ceux qui aiment les tatouages, ça ferait faire des économies. On va suivre l'histoire d'une jeune fille dont le père vient de mourir. Apparemment, c'était un haut dignitaire et elle veut absolument que tous les tatouages de son père soient regroupés pour en faire une fresque qui serait exposée, sauf que visiblement, il y a quelque chose qui va coincer. À mon avis, Papou, il a fait une boulette. Et comme je résiste pas à l'idée de vous en montrer un deuxième, je vous présente The Smell of Other People's House, paye ton accent, de Bonnie Sue Hitchcock. Et là, c'est juste une splendeur, je ne sais absolument pas de quoi ça parle pour le coup. La couverture m'a vendu du rêve, voilà, c'est un cabanon perdu dans la neige avec un ciel étoilé qui tourne au violet. Si vous aimez pas, c'est que vous êtes difficile. Et enfin, dernière question, quels sont les livres que j'ai le plus envie de lire d'ici la fin de l'année? Bon, je me répète, vous avez 2 vidéos qui vont arriver sur le sujet très bientôt. Mais puisque je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous parler des 3 livres qui sont, on va dire, dans la palle prioritaire de ma palle. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. En même temps, ma palle, elle est tellement grosse qu'il y a 3 chiffres dans le nombre qui la définit. J'espère avoir l'occasion de lire le merveilleux Milk and Honey de Rupi Kaur. C'est un recueil de poésie apparemment est très juste sur la rupture amoureuse, sur le rapport avec son corps, sur tout un tas de sujets. Toutes les personnes qui l'ont lu l'ont adoré. Je l'ai feuilleté et je suis tombée amoureuse de chacune des pages sur lesquelles je suis tombée. Il va être traduit en français d'ici le mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos. J'aimerais aussi pouvoir rattraper mon retard avec Les Mystères de Larry Spen de Lucie Pierapajot, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est le successeur entre guillemets des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, puisque c'est aussi une gagnante premier roman jeunesse, et je ne sais pas pourquoi, je l'ai acheté le jour de sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu. Est-ce que c'est la peur d'être déçue? Je ne sais pas. Apparemment c'est un univers un peu steampunk qui reprend le Paris mais avec un système de caste. Le 2e tome est déjà paru, donc j'ai l'intention de m'y mettre cet automne pour pouvoir enchaîner avec la suite. Et enfin, j'arrive carrément après la guerre, mais là pour le coup vraiment j'ai envie de profiter de l'arrivée de l'automne. La meuf, on est encore en été, c'est même pas la rentrée, elle vous parle déjà de l'automne. Je vais en profiter de ressortir les plaids, les chocolats chauds et les bougies pour lire le livre de perles de Timothée de Fombelle, toujours chez Gallimard Jeunesse. Ce livre, je pense que c'est pas la peine que je vous le présente, tout le monde l'a lu et relu et adoré. Je l'ai depuis 2 ans dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu. J'ai adoré Victoria Rêve, donc j'espère pouvoir m'y mettre très très vite. Bon, ce tag est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire ou à le reprendre sur votre chaîne, mettez-moi le lien, j'irai voir avec grand plaisir. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!